Bonjour François Pupponi. Bonjour. Je dis qu'il risque de faire du bruit parce que vous utilisez des mots qui peuvent parfois étonner, surprendre. Vous dites « la France doit faire face à une submersion de l'intérieur ». Ce sont des mots que vous n'avez pas choisis au hasard. Submersion, ça veut dire envahir complètement. Vous craignez complètement l'islamisation de nos banlieues? Si on ne fait pas attention, oui. Aujourd'hui, il y a un processus qui est en marche. La communauté musulmane est très importante et elle ne pose pas de difficultés. Et il arrive en France qu'il arrive dans d'autres pays. C'est que les détenteurs de l'islam politique essayent de s'implanter un peu partout. Et donc, il y a un processus que moi, j'ai vu monter depuis quelques années et qui prend maintenant forme. Vous dites « je ne pensais pas qu'une poignée d'individus suffirait pour déstabiliser une ville en si peu de temps ». Comment ça se passe ? Parce que vous précisez bien dans ce livre que c'est une minorité dont vous parlez. Oui, c'est une minorité. Alors, c'est à la fois, on essaie de prendre possession d'une mosquée, à la fois, on crée une association pour s'occuper un peu de soutien scolaire, on essaye de prendre la MJC locale, on travaille dans les quartiers, et puis petit à petit, on s'impose, et on se présente après aux élections, et donc il y a une espèce de volonté de s'implanter un peu partout, et ils ne sont pas nombreux, mais ils sont forts, compétents, structurés, formés, très financés, et donc ils sont plutôt efficaces. Et ils ont de l'influence. Vous dites, en ces temps troubles de la montée de l'islamisme, s'avouer qu'on est un Français comme les autres peut conduire à se demander si on n'a pas renié ses origines. Oui, parce que à la fois c'est très présent, très prégnant, et puis moi je rencontre tous les jours des gens qui me disent « Pupponi, on peut plus, on n'y arrive plus, on va partir, on s'en va, il n'y a pas le commerce qui nous convient », et donc petit à petit, il y a une prise de possession du quartier. Mais ça veut dire quoi, une prise de position du quartier? Parce que vous le racontez bien dans le livre. Vous dites que ça se fait comme ça, à bas bruit, simplement, en réalité, le fait qu'une vision rigoriste de l'islam s'impose. Oui, c'est des commerces, c'est une vision rigoriste, c'est les attributs vestimentaires qui changent, et la population historique qui dit « je n'ai plus ma place ici, donc je m'en vais ». Mais ça, je l'entends tous les jours, je le vis quotidiennement et je l'entends tous les jours. Et petit à petit, une communauté dominante prend possession du quartier, et au sein de cette communauté dominante, qui la plupart du temps ne pose pas de difficultés, arrive un islam plus rigoriste qui impose une autre manière de faire les choses. Et vous dites, ça se fait parfois par se rendre très visible dans la manière dont on s'habille? Oui, ça se passe par ça aussi? Bien sûr. C'est à la fois des femmes qui sont de plus en plus voilées, des hommes qui mettent des attributs historiques d'un islam très rigoriste, et cette manière de faire fait partir une autre partie de la population. Vous dites... En gros, c'est une façon très, très simple. On lui dit ta femme n'est même pas voilée, tu devrais se voiler, tu devrais la voiler. C'est des choses aussi simples que ça. C'est tous les jours, c'est quotidiennement. Il y a une pression qui se fait sur une partie de la communauté musulmane. La jeunesse, ça joue entre deux discours. Vous dites celui des islamistes, la France ne t'aime pas, elle est islamophobe, et celui des racistes, donc elle est raciste, et celui de l'ultra-gauche, la France est complice d'Israël qui assassine les Palestiniens. Oui, c'est les deux discours qui sont souvent véhiculés dans ces quartiers. À la fois, voilà, la France, elle a colonisé nos pays, elle a exploité tes parents, et donc regarde comment elle te traite. Ouais. Et puis toi, tu es musulman, tu peux pas vivre ta religion comme tu le veux parce que la mosquée est pas assez grande, etc. Et puis de l'autre côté, c'est oui, mais regarde comment la France t'exploite. Et puis effectivement, il y a Israël, elle tue en Palestine. Et donc c'est ce discours qui est un peu double qui fait qu'une partie de la jeunesse bascule dans une partie de l'antisémitisme ou le rejet de notre pays. Vous parlez de l'antisémitisme, c'est à la une du Parisien. Aujourd'hui, l'angoisse des Juifs de France, 34% se sentent menacés, 84% des 18-24 ans affirment avoir été victimes d'actes antisémites. L'antisémitisme grimpe dans les quartiers? C'est tous les jours. Enfin, moi, je le sens à Sarcelles. La communauté juive de Sarcelles, qui est très importante, ne sort quasiment plus de son quartier. Ou quand elle sort, elle fait attention. Elle ne met plus la kippa. Et une grande partie de la jeunesse de cette communauté veut quitter la France. Beaucoup pour Israël, mais pas seulement. Ils ne se sentent plus en sécurité chez eux ici. Quand vous tenez ces propos-là, on vous traite de raciste et d'islamophobe. Islamophobe, pas trop, parce que, j'allais dire, moi, je défends la communauté musulmane de France en disant elle doit avoir toute sa place. Ce que je regrette, c'est que notre République ne lui donne pas toute sa place et qu'on ne dialogue pas avec la communauté musulmane de France. Par contre, je dis aux musulmans, faites attention à ce qui se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous dites que c'est aussi un livre contre la bien-pensance. Vous considérez que sur ce sujet-là, dès qu'on tient des propos sur l'islam de France, on peut être taxé d'islamophobie. C'est ça que vous racontez? Soit taxé d'islamophobe par certains, en tout cas ceux qui détiennent la volonté de l'islam plus rigoriste, ou alors on est taxé de raciste par d'autres. Et c'est vrai que la France bien pensante dit mais ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, ils en rajoutent, et ils sont contre les musulmans, ce qui est complètement faux. Le FN avait raison? Le FN a dit très tôt ce qui était en train de se passer.
Et comme c'est le FN qui le disait, certains n'ont pas voulu entendre ou n'ont pas voulu croire. Là, maintenant, les faits sont têtus et démontrent qu'une partie de ce que pouvait être dénoncé est en train de se passer. Est-ce que vous ne manquez pas de nuances, François Pipponi, lorsque vous écrivez « La plupart des candidats issus de la diversité sont des ennemis de la démocratie, ce ne sont pas des démocrates ». Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, parce qu'il y a une volonté de représenter la diversité, se disent c'est notre tour. Voilà. Et ils ne se présentent pas aux élections pour forcément défendre des idées, mais c'est uniquement pour prendre la place. Donc s'ils étaient dans un processus de projet politique, ça me poserait comme problème. On peut à partir d'un parti et de diversité, ça ne me pose pas de difficulté. Mais quand on se présente uniquement parce qu'on est de la diversité, uniquement pour prendre la place, au motif qu'on est de la diversité, ça pose un problème démocratique. Et ça, vous le craignez, notamment pour les municipales. Vous dites en gros que le seul projet qu'il dit, c'est ça, c'est pour les municipales, on veut porter des listes communautaires. Et on prend de la place. Alors, jusqu'à présent, cette manière de faire n'a pas porté ses fruits. Vous voyez bien, les résultats étaient très faibles. Mais à partir du moment où l'islam politique, qui lui est beaucoup plus structuré, arrive, on s'aperçoit, et on l'a vu dans des villes comme Garges-les-Gonesse ou comme Goussainville, que les scores sont impressionnants et que oui, effectivement, il y a une possibilité pour ces listes-là de prendre le pouvoir. Vous dites, j'ai peur qu'elle devienne la première ville islamiste de France. Oui. Ça serait quoi une ville islamiste, selon vous ? C'est-à-dire que c'est une liste qui est menée par quelqu'un qui dit « moi, je suis musulman ». Je veux me présenter avec un programme plus large et qui gagne. Et qui est là uniquement pour défendre cette manière de voir avec une présence de l'islam très forte. Et cette ville-là, elle peut être effectivement basculée aux prochaines élections. C'est un risque, je l'ai dit, sur Garges-les-Gonesse ou sur Goussainville. Et vous, François Pipponi, qui avez longtemps eu votre carte au Parti Socialiste, vous stigmatisez, vous en tout cas, vous dénoncez une sorte de jeu trouble entre la gauche et certains mouvements islamistes. Vous dites qu'il y a une gauche, entre la gauche radicale et les fondamentalistes religieux, il y a une forme de complaisance. Bien sûr. Vous l'appelez la gauche niqab. Oui, contre moi, au deuxième tour de l'élection législative, contre Samy Debat qui a créé le comité contre l'islamophobie en France, la France Insoumise a soutenu ce candidat contre moi. Donc, les accords, ils existent, je les ai vécus. Ce que j'interpelle, et j'ai quitté le Parti Socialiste, j'espère que le Parti Socialiste ne sombrera pas, et ce que je demande au Parti Socialiste, c'est qu'ils prennent des positions très, très fortes sur cette situation-là, en disant « nous ne nous associerons pas avec n'importe qui ». Bon, voilà, mais en tout cas, on voit bien que certains partis de gauche ou d'extrême gauche, comme la France Insoumise, n'ont plus aucun scrupule dans ces quartiers à passer des accords avec certains réseaux. Il paraît qu'Emmanuel Macron réfléchit à justement prendre la parole sur la question du communautarisme, de la radicalisation, de l'islam politique, l'islamisme. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle aux musulmans de France. Ça fait longtemps qu'il le dit, mais il faut, parce qu'ils attendent, les musulmans de France, que la France leur parle. Et puis après, il faut qu'il parle aussi du communautarisme. Et c'est deux choses différentes. Il y a la place de l'islam en France, et puis il y a est-ce qu'on accepte que l'islam politique ou que les communautés prennent le pouvoir dans ces quartiers. Ce sont des choses différentes. Il est temps qu'ils parlent. Si certains musulmans, ce matin, vous ont écouté, ont été choqués, qu'est-ce que vous leur dites ? Non, ce que je dis, c'est que s'ils lisent mon livre, ils verront que je défends la place de l'islam en France. Mais que je dis aux Français de confession musulmane et aux Français en général, faites attention. Est-ce qu'on est prêt en France à avoir un islam politique ? Ce sont deux choses différentes. Il y a l'islam et puis il y a l'islam politique. Les deux choses ne sont pas les mêmes. Il faut défendre l'islam en France, il faut défendre les musulmans de France, mais faire attention à la montée de l'islam politique. Merci beaucoup, François Pipponi. C'est à vous, Laurent.